L'hypertension artérielle prend une ampleur effrayante dans le monde et en Afrique, au point que plus d'un adulte sur 3 en souffre. Ce qui fait de cette maladie la pathologie chronique la plus fréquente. Pire, la majorité des personnes concernées ignorent totalement qu'elles en souffrent. Voilà donc le sujet qui va meubler notre numéro de votre rubrique L'entretien du jour. Le thème retenu, c'est hypertension artérielle. Nous sommes tous concernés. Et pour en parler, il est déjà sur ce plateau. Il a nom Hervé Aïssi. Il est médecin cardiologue. Docteur, bonsoir. Bonsoir. Et merci pour votre présence sur le plateau de Sika Télévision. Merci de m'inviter. Merci de nous recevoir ici. Alors, nous sommes là aujourd'hui pour parler d'une maladie silencieuse qui est sous-diagnostiquée et sous-traitée. Cette maladie-là, c'est bien l'hypertension artérielle. Exactement. Nous sommes tous concernés, n'est-ce pas? Bien sûr. Il n'y a pas d'âge. Pas d'âge. Plus aujourd'hui, en tout cas. On pensait initialement que c'était une affection qui touchait surtout les personnes d'un certain âge, troisième âge. On s'est rendu compte progressivement que c'est en train de descendre sur la pyramide des âges, à telle enseigne que depuis plusieurs années, on insiste sur l'hypertension de l'enfant en disant il faut faire attention. Les sujets jeunes que nous retrouvons avec une surcharge en termes de poids qui sont souvent sédentaires parce que tous les parents veulent hyper protéger leurs enfants. On leur dit il faut pas sortir, faut pas faire ça, faut pas faire ça. L'enfant, il mange le matin, il mange à 10h, il mange à midi, l'après-midi et le soir. On ne fait pas attention au surpoids. C'est vrai aussi qu'on est victime de notre culture où on estime que l'enfant tout gros tout rond est un signe de bien-traitance, voilà, et que les parents seraient bien vus. Mais il faut faire attention aux jeunes professionnels ou aux étudiants qui vivent un stress qu'ils ne gèrent pas très très bien. Et personne au Bénin ne semble avoir envie d'avoir un médecin traitant ou un contrôle régulier. On va au contrôle lorsqu'on a une fièvre ou une diarrhée. Et on ne fait pas attention au fait que lorsqu'on passe dans le cadre des maladies chroniques, c'est totalement différent. Il faut un suivi régulier. Autrement, absolument, il y a des crashs fréquents comme ceux que nous observons dans les complications de l'hypertension artérielle. Oui, et donc augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères. Eh bien, l'hypertension artérielle fait parler d'elle de plus en plus. Mais pourquoi est-ce que l'hypertension artérielle gagne-t-elle autant de terrain? De terrain. Effectivement, on a l'impression que les chiffres ont une évolution galopante. On a l'impression que les efforts de sensibilisation, les efforts de dépistage massif qui sont faits par les confrères médecins dans les centres de santé, dans les écoles, dans tout ce qu'il y a comme centres médicaux, public, ça ne donne pas ce qu'on voudrait. Il faut dire effectivement que les signes de l'hypertension sont souvent frustres et ressemblent à beaucoup d'autres choses. Il faut dire également que même chez les personnes qui sont diagnostiquées, l'un des problèmes majeurs que nous avons, c'est l'observance thérapeutique. Quand vous expliquez à un patient qu'il a un problème de santé et qu'il doit avoir un traitement, nous savons tous que la notion de maladie chronique est mal acceptée par le sujet noir, le noir africain. On pense, vu notre culture, au fait que j'ai une maladie, je prends le traitement et c'est fini. Mais quand ça commence à durer dans le temps, on a l'impression que la médecine ne peut pas aider. Alors donc, on se rappelle qu'on est africain, qu'on est béninois et qu'il faut aller chercher des thérapies magiques. Et c'est là où les patients arrêtent leur traitement et vont faire autre chose. Ils vont se retrouver rapidement avec des complications relativement lourdes qui ne sont pas forcément réversibles dans le cas de l'hypertension. C'est un tueur silencieux, c'est un tueur majeur. Autre élément qui est important, les gens se sont mis dans la tête, ça existait peut-être avant, maintenant ce n'est plus le cas, une notion de barrière financière. On pense que les médicaments sont lourds et qu'on ne pourra pas se traiter, ce qui est faux. Les médicaments maintenant sont à tous les prix et toutes les bourses peuvent permettre de pouvoir gérer efficacement une hypertension. Le problème de l'hypertension tient surtout du fait du changement des habitudes de vie et des habitudes alimentaires. Tout le monde sait qu'il faut manger moins gras, qu'il faut manger moins salé et qu'il faut faire en sorte d'avoir une activité physique minimale journalière. Marcher 30 minutes par jour, c'est accessible à tout le monde. Mais combien de gens le font? Quand vous expliquez ça au monsieur tout le monde, il va vous dire qu'au bureau, je marche et chez moi, je fais le ménage. Donc, c'est largement suffisant.
Mais la marche qui est faite sur le lieu de travail, la marche qui est faite à la maison, ça ne justifie pas en fait les 30 minutes de marche. Les gens vont vous dire je suis sportif parce que le dimanche je vais dans mon groupe sportif et puis on court pendant 10 minutes, on parle pendant 1 heure de temps et après on va au maquis. Mais j'ai fait du sport, je suis très sportif. Ça pose problème. 30 minutes de marche chaque jour. Manger moins gras, manger moins salé, manger le matin. Manger à midi, le soir, très peu ou pas du tout. C'est accessible à tout le monde. C'est strictement gratuit. Et si on allait vers ces règles de prévention élémentaires, je pense qu'on pourrait gagner le pari de maîtriser les chiffres de l'hypertension. C'est ça. Et d'ailleurs, est-ce que vous allez le certifier, hein? Chaque adulte devrait connaître sa tension artérielle. Là. Effectivement, il est demandé à tous nos confrères, lors d'une consultation quelconque, lors d'un contrôle, de contrôler la tension artérielle des patients. C'est important. Mais c'est aux patients également d'aller vers le système de santé, de pouvoir demander un contrôle, tu as fait une tension toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines. Mais nous n'avons pas la culture, généralement en Afrique, du bilan spontané ou volontaire. Même si cette culture-là n'existe pas, la gravité des chiffres, la gravité de la situation doit imposer maintenant que chacun aille vers son médecin et demander à avoir un contrôle tension. C'est important. Il y a une dimension génétique qui est fondamentale pour l'hypertension, tout comme toutes les autres maladies chroniques, cancer, diabète. C'est la dimension génétique. Il faut se dire que si je suis d'une famille d'hypertendus, je suis peut-être prédisposé, mais ce n'est pas parce que je suis prédisposé que je vais forcément faire la maladie. Si je me surveille, si je fais ce qu'il faut faire, je peux être en très bonne santé pendant très longtemps. Mais le seul fait d'être observant sur les mesures de prévention, manger moins gras, manger moins salé, avoir une activité physique, en tant que parent, c'est important parce que j'apprends à mon enfant à des jeunes aller vers ce qui va le sauver plus tard. Mais on préfère être très à l'aise. On a une mécanisation poussée, tout est moto, tout est voiture, et on estime que faire du sport, c'est sale et c'est vil, ça fait transpirer, c'est pas bon. Et pourtant, le Bénin regorge de potentialités majeures. Sur Cotonou, il y a des places publiques, il y a des clubs de sport, il y a beaucoup de choses sont déjà faites. On ne demande qu'aux citoyens béninois que de se mettre dans la danse et de vaincre ce fléau majeur. Et il faudrait insister là-dessus, quand on prend le cas du Bénin, les statistiques sont assez graves, les indicateurs des maladies cardiovasculaires sont pratiquement à un niveau alarmant, 14% de la mortalité totale au Bénin serait due aux maladies cardiovasculaires, c'est énorme. Et ça, il est important qu'on en prenne conscience. Ce serait important que les médias que vous êtes nous aident à pouvoir parler de ça. Lorsqu'on dit 14%, ça peut paraître un peu un chiffre vague pour le citoyen classique, mais ça veut tout simplement dire que lorsque je regarde à gauche, lorsque je regarde à droite, lorsque je regarde dans mon bureau, dans ma famille, ou alors dans la rue, un adulte sur 4 que je croise est hypertendu. Pire, il ne le sait pas. Encore pire, il ne le saura que lorsqu'il aura fait une complication majeure cérébrale, donc AVC ou autre chose. Il aura perdu la vue, il aura fait un infarctus, donc destruction d'une grande partie ou d'une petite partie du cœur, il aura atteint ses reins. Et ça, c'est, je pense, relativement lourd et il faut faire quelque chose pour changer le cours de l'histoire. On a le sentiment qu'ils comprennent, mais les chiffres sont un peu contre nous. On espère que ça va changer. Comprendre, par exemple, que la maman, que la ménagère peut faire son marché, peut cuisiner sans avoir de cube magie ou d'excès de sel ou d'huile, c'est important. Comprendre que la boîte de conserve contient beaucoup de sel et qu'on n'a pas besoin de tout ça pour pouvoir vivre. Les sardines. Voilà. Comprendre que l'huile dans la sauce, les quantités massives, que ce n'est pas forcément quelque chose qui soit bien pour notre santé. Savoir que les rondeurs excessives sont peut-être bien en termes de charme, mais encore moins intéressantes lorsqu'il s'agit de la santé. Je pense que c'est des changements de comportement et de conception qui sont lents, mais qui rentrent progressivement dans les habitudes. Et on espère que ça va changer. Il faut peut-être demander que chaque citoyen qui regarde cette émission, ou alors qui a l'information par Internet, par tout ce qu'il y a comme autre réseau social,
fasse en sorte de pouvoir relayer le message. Si dans ma famille, je parle et je fais en sorte que les gens sachent que avoir mal à la tête, que avoir la vue qui baisse de façon progressive, que avoir une lourdeur dans la poitrine, voilà, c'est un élément qui peut orienter. Il me faut contrôler une tension rapidement et faire en sorte très rapidement de rencontrer un médecin s'il y a un doute. Je pense qu'on aura changé le cours de l'histoire et ça c'est important. C'est triste de rencontrer des patients que vous retrouvez avec un déficit majeur, c'est-à-dire qu'ils ont perdu une fonction. Ils ont une complication patente de l'hypertension depuis peut-être 3 ans, 5 ans, mais ils sont convaincus que c'est le soleil, que c'est l'arachide. Ils ne sont pas conscients de ce qu'ils ont. Et même quand vous leur dites, s'il vous plaît, faites en sorte de changer tel aspect, on vous dit Dieu fera. Dieu est grand. Mais est-ce que vous ne pensez pas aussi que c'est le coût qui repousse les populations? Parce que quand on parle de spécialité, quand on parle de cardiologie, quand on vous parle quand même du coût de la consultation déjà, pour le Béninois moyen, pour les personnes qui ont du mal à joindre les deux bouts, qui ont du mal même à se nourrir convenablement, comment... Est-ce que ça ne pourrait pas se comprendre? C'est une position qui est tout à fait défendable, mais également tout à fait attaquable. Les médecins et les cardiologues travaillent dans les centres privés. Ils travaillent dans les centres publics. Ils vont dans les centres confessionnels. Et la consultation ne coûte pas du tout cher. Les médicaments sont à la portée de tout le monde maintenant. Il y en a pour toutes les bourses et en qualité conséquente. On fait en sorte d'être présent là où nous pouvons. Et en grande partie partout pour parler aux gens. Mais je pense que c'est important que les Béninois se mettent face à une réalité. On parle de leur santé, on parle de leur survie, on ne parle plus de confort. Vous avez des patients qui vous disent vos médicaments coûtent trop cher, 3 000, 5 000, ça coûte trop cher. Mais je ne comprends pas pourquoi on va vers les thérapies magiques. Ça finalement, coûte plus cher. Ça coûte beaucoup plus Allez cher. Allez s'asseoir chez le pasteur, chez l'alpha, chez le dauphin, et tout ça, ça coûte combien? Allez vers tout ce qui est thérapie, les Forever, les Tianchi et tout ça. Ça coûte combien par rapport à la santé? C'est ça. Des médicaments objectifs sont disponibles chez nos pharmaciens, qui sont des praticiens honnêtes, qui ont prêté serment et qui travaillent au jour, le jour, et de jour comme de la nuit. Aucun patient ne peut dire qu'il n'a pas la bourse qu'il faudrait. Je ne pense pas. C'est peut-être cher, mais il y a une solidarité. Il y a l'exemple patent de la solidarité familiale qui fait qu'on aide et on peut faire beaucoup de choses ensemble. Merci beaucoup, Dr Hervé Aïssi. Il y a encore beaucoup de choses à dire. Nous aurons certainement un autre numéro avec vous pour en parler. Par exemple, le nombre de cardiologues dont nous disposons au Bénin, 35 cardiologues pour tout le Bénin. Sur toute l'étendue du territoire national, ça ne semble pas suffisant. C'est un chiffre qui est en hausse. En tout cas, on espère. Et donc, nous allons parler aussi du plateau technique dont nous disposons au Bénin. Est-ce que nous pouvons réellement répondre aux besoins de nos populations? Tout ça, ça viendra dans une autre émission. Déjà, nous vous remercions pour votre disponibilité à répondre à nos questions. Merci de m'avoir écouté. Merci. C'est la fin de votre page invitée, mesdames et messieurs. Ravi de vous l'avoir présenté. C'était avec le docteur Hervé Aïssi. Il est médecin cardiologue. Avec lui, nous avons parlé de l'hypertension artérielle. Nous sommes tous concernés. Allez, à la prochaine.